Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, on va regarder s'il est toujours possible de réussir en 2023. Je vais vous expliquer ce que vous devriez mettre en place selon moi pour réussir sur cette plateforme et je vais vous montrer aussi ce que je vais mettre moi personnellement en place pour arriver à augmenter mes résultats sur Amazon KDP. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées au business, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était est-ce que finalement Amazon KDP en 2023, ça marche toujours? J'entends souvent ça comme question, c'est une question qui me revient souvent, que ce soit par message ou lors de coaching ou d'autres choses. Et donc je voulais aborder ce point avec vous. Ça me semblait intéressant. Alors pour ça, je vous ai pris deux exemples. Je vous ai pris deux livres qui sont sortis récemment et qui ont des super résultats pour vous montrer que c'était toujours possible, si on fait bien les choses, de réussir sur Amazon KDP. Donc la première personne, donc c'est ce livre-là. Donc c'est un livre qui est sorti en mars 2022, donc il y a un petit peu moins d'un an. Et donc c'est un livre que vous auriez pu faire, qui est pas si compliqué à faire que ça. On est dans du middle content, on va dire. Donc voilà, c'est un livre qui est relativement simple à faire. Vous avez beaucoup d'avis, vous pouvez voir, vous avez plus de 250 avis. Et si on regarde sa courbe des ventes, donc je vous rappelle, c'est la courbe des ventes donc du BSR. Plus le BSR, plus la courbe est basse, plus le BSR est bas, donc plus il vend. Bon, on remarque que très rapidement, eh bien, ce livre-là a bien vendu. Il s'est classé dans le top 10 000 assez rapidement, puis dans le top 1000 relativement rapidement, en 1-2 mois. Il s'est classé dans le top 1000 et depuis, il n'est plus sorti du top 1000. Donc, ça fait grosso modo un an qu'il est dans le top 1000 et il est même rentré plusieurs fois dans le top 100. Donc là, voilà, sur un livre qui a moins d'un an finalement que vous auriez pu faire si vous êtes lancé sur KDP en 2022. Mais la question, c'est est-ce que ça marche vraiment encore en 2023? Est-ce qu'on peut avoir encore des résultats comme ça? On peut se dire, en 2022, c'était possible, mais plus en 2023. Et ben, même si l'année vient à peine de commencer, eh bien, il y a des livres qui sont déjà sortis cette année et qui cartonnent déjà sur Amazon. Donc, je vous ai pris cet exemple-là. Donc là, c'est vrai qu'on est pendant la Saint-Valentin, donc en plus, ça booste le livre. Mais vous pourrez aller voir dans cette niche-là, il y a plusieurs livres qui sont sortis il y a 3-4 mois et qui fonctionnent très très bien. Je vous ai pris cet exemple-là parce qu'il fonctionne particulièrement bien et en plus, on va dire qu'il est sorti en 2023, 31 décembre 2022. Et donc ça, c'est un livre pareil, donc qui cartonne. Donc très rapidement, il a bien vendu. Vous voyez, il est rentré rapidement dans le top 1000 en 15 jours et puis rapidement dans le top 100 ensuite. Et puis là, il est même dans le top 10 actuellement. Donc un véritable carton pour ce livre. Bravo à la personne qui l'a fait. Donc vous voyez, c'est toujours possible si on a les bonnes méthodes, les bonnes techniques, etc. Eh bien, on peut avoir de bons résultats sur KDP. Ça, c'est un livre. Là, il doit avoir au moins 4 euros de marge. Il doit avoir même quasiment 5 euros de marge. Allez, on va dire 4,50 euros. C'est un livre qui doit vendre environ 150 fois par jour actuellement. Voilà, donc là, c'est un livre, allez, 4 fois 150, ça fait un livre qui fait 600 euros par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Donc vraiment des super résultats. Voilà, donc ça, c'était l'introduction finalement de cette vidéo. Oui, c'est toujours possible d'avoir des super résultats sur KDP, même peut-être plus qu'avant, parce que les gens ont l'habitude maintenant de commander sur KDP, sur Amazon. Tout le monde achète en ligne. C'est de plus en plus facile, je pense, de vendre sur Amazon. Et en plus, vous avez de plus en plus de formations, de mentors qui sont là pour vous aider à vendre. On a plus de compétences, plus de connaissances finalement au global dans ceux qui font du KDP en France. Et donc, je pense que oui, il y a toujours moyen de faire des gros revenus avec KDP et même peut-être plus qu'avant. Pour la deuxième partie, je voulais vous donner quelques conseils, quelques astuces si vous voulez réussir en 2023. Et puis après, je finirai par moi ce que j'ai mis en place personnellement pour augmenter mes résultats en 2023. Alors, finalement, ça va être les mêmes conseils un petit peu que je pouvais déjà donner l'année passée. Le premier, c'est de prendre des niches à fort potentiel. Je vois beaucoup de personnes qui font un livre et ensuite ils se disent ah mais mon livre il vend pas. Et en fait, quand on analyse la niche, c'est que il y a pas de potentiel sur cette niche-là. Les concurrents font 6 ventes dans le mois et donc la personne qui sort le livre, ne fera pas beaucoup plus de ventes. Donc la première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est d'aller sur des niches à fort potentiel.
des niches où il est possible de faire 10, 20, 30, 100 ventes par jour. Si ça c'est possible, déjà c'est un bon signe. Ensuite, bien sûr, il faut regarder la concurrence. Mais d'abord, moi ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de regarder le potentiel de la niche. N'allez pas dans des niches qui sont sous-nichées, qui sont sous-nichées, qui sont trop petites. Vous n'aurez pas assez de ventes, il n'y a pas assez de demandes dans des sous-niches. Et donc pour moi, c'est pas assez intéressant. Voilà, donc typiquement, là c'est une niche où il y a du potentiel, là aussi, hein, là c'est une niche où ça peut convenir à tous les enfants du monde, donc tous les enfants apprennent la lecture. Donc cet exemple-là, eh ben, il est très bien pour ça, voilà, ça convient à tous les enfants. Et puis là, finalement, ça convient à tous les couples, donc quasiment à tout le monde. Là, il y a un fort potentiel. Par contre, si vous faites un livre sur la chasse au lapin, par exemple, bah, il y a peu de personnes en France qui font de la chasse au lapin. Et du coup, bah, ça va pas forcément cartonner. Vous pourrez vendre quelques livres parce qu'il y a quand même quelques personnes qui vont à la chasse, qui chassent le lapin, le lièvre. Mais globalement, vous aurez des résultats qui seront forcément moins bons parce que vous avez moins de potentiel. La deuxième chose que je veux vous conseiller, c'est de faire de la qualité. Donc la qualité, souvent on entend qualité, on parle d'intérieur, mais en fait moi quand je parle de qualité, je parle de l'ensemble de votre livre. Donc de faire de la qualité, c'est trouver une bonne niche, potentielle, avec pas trop de concurrents. C'est de faire une belle couverture qui correspond au code d'Amazon avec les bonnes polices adaptées à la cible. C'est de trouver le bon titre, un titre accrocheur qui soit bien visible, de trouver un bon sous-titre, de mettre le prix adapté à votre cible, de faire du contenu à plus, de faire de la publicité. Voyez, et ces livres-là qui cartonnent, eh bien, c'est des choses qui mettent en place. Vous voyez, on a des belles descriptions qui sont travaillées, on a des prix qui sont cohérents. Allez, à chaque fois, alors on va le voir, mais il a aussi un joli contenu à plus. Donc à chaque fois, ces personnes-là, elles ont travaillé leur livre. Donc voilà, et c'est pas juste faire un intérieur de qualité. Alors bien sûr, c'est intéressant d'avoir un intérieur de qualité, mais c'est un ensemble sur votre livre. La couverture, le titre, le contenu à plus, la description, c'est tous ces points-là qui font que votre livre va fonctionner en 2023. La troisième astuce que je voulais vous donner ou que je voulais vous partager, c'est que je vous pousse à faire du marketing sur votre livre. Quand vous sortez un livre, si vous avez confiance en votre livre, si vous l'avez travaillé, alors c'est sûr que si vous avez passé 1 heure sur votre livre et qu'il est bâclé, vous n'aurez pas forcément envie de le faire. Mais si vous avez passé 10 heures, 20 heures, 50 heures, 100 heures dessus, si vous avez mis du cœur sur votre ouvrage, je vous conseille de faire du marketing dessus. Si vous êtes sûr de vous, si vous avez une belle couverture, une bonne niche, faites du marketing. Par contre, effectivement, si votre couverture elle est pas belle, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous avez fait un livre de qualité, que ce soit le titre, la couverture, faites du marketing. Donc, le marketing, qu'est-ce que j'entends par là? Du marketing intérieur sur Amazon directement. Donc pour ça, eh bien, c'est les choses classiques, contenu à plus, page auteur, publicité. Très important, publicité sur Amazon de plus en plus, mais ça peut être aussi du marketing extérieur. Donc marketing extérieur, cette année ça a cartonné avec Facebook, avec TikTok, avec Instagram. Il y a plein de choses qui se sont faites et vous pouvez voilà, faire cartonner votre livre grâce à de la communication extérieure, que ce soit ouvrir un site internet, que ce soit monter une page Facebook, que ce soit faire de la relance email. Enfin, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, si vous avez déjà des résultats ou si vous faites des livres de qualité, eh bien, je vous invite à vous consacrer au marketing. Voilà, donc c'était les quelques astuces que je voulais vous donner pour réussir en 2023. Maintenant, je vais vous parler de ma stratégie personnelle, de ce que je vais mettre en place moi pour arriver à augmenter mes résultats sur KDP. Donc peut-être que ça va vous servir, peut-être que vous pourrez prendre des choses et vous en servir personnellement. Donc la première chose que je vais mettre en place, c'est que je vais mieux m'organiser et je vais me mettre mon attention sur KDP. KDP, c'est un business qui est génial. On voit maintenant qu'on peut faire des résultats qui sont énormes. Vous avez probablement entendu ou vu des vidéos sur des personnes qui faisaient plus de 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois. C'est tout à fait possible. Je connais notamment 2 personnes qui ont ces résultats-là, qui dépassent les 50 000 euros. Donc c'est vraiment des gros résultats et c'est possible de le faire sur KDP. Donc personnellement, je vais mettre plus mon focus sur KDP cette année. Avant, je me dispatchais avec plein de choses, j'essayais de faire plein de choses, j'essayais de vendre des t-shirts sur Merch, je faisais de l'immobilier, je faisais plein de choses, plein de petits business. Maintenant, je vais me reconcentrer sur KDP. Donc potentiellement, si vous vous dispersez trop, je vous conseille de faire la même chose.
Et en termes d'organisation, je me suis fixé un nombre d'heures minimum par jour à travailler sur KDP. Avant, je travaillais pas plus environ de 2 heures par jour, donc c'était finalement très peu sur KDP. Et du coup, là, maintenant, je me suis dit que j'allais travailler minimum 4 heures, notamment le matin, sur ça, à la création de livres. Et du coup, l'après-midi, je le consacre à des tâches qui sont moins fatigantes, où j'ai moins besoin de concentration et finalement qui vont me rapporter entre guillemets moins d'argent et qui ne sont pas finalement mon objectif. Donc ça va être voilà, ça va être du coaching, ça va être de la relance mail, voilà, ça va être tout ce côté-là. Mais le matin, maintenant, je suis focus KDP. Le deuxième point que je mets en place, c'est que je me suis fixé des objectifs à moyen terme, à long terme, à court terme, et je me fixe même des objectifs par livre. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je sors un livre, j'ai des objectifs de vente, de chiffre d'affaires, et du coup, ce qui fait que je donne tout pour arriver à ce résultat-là. Si je veux que mon livre il réalise 500 € pour le premier mois, et bien je vais mettre tout en place pour qu'il réalise ces 500 €. Donc s'il faut changer la couverture, s'il faut changer des métadonnées, s'il faut refaire de la publicité, s'il faut être plus agressif sur une stratégie ou une autre, eh bien je vais mettre en place tout cela pour arriver à atteindre mes objectifs. Le troisième point, c'est que je vais relancer mes best-sellers. On est plusieurs à avoir remarqué ça quand on a des best-sellers qui fonctionnent sur Amazon, qui ont des bons résultats chaque mois. Petit à petit, ils ont tendance à baisser. Et c'est, je pense finalement qu'on s'en occupe moins parce que ils fonctionnent bien, ce sont des best-sellers, donc on leur laisse faire leur vie. Cette année, je vais essayer que ces best-sellers, ils restent des vrais best-sellers sur le très long terme et pas seulement sur 1 an ou sur 2 ans. Donc, je vais avoir différentes stratégies de marketing pour arriver à les relancer. Et donc faire des campagnes des fois agressives, que ce soit de publicité interne, externe. Je vais jouer là-dessus pour arriver à relancer ces best-sellers pour que l'algorithme d'Amazon se dise que ce livre est toujours dans les tendances et qu'il me le remette en avant. Donc voilà, donc l'objectif de cette année, c'est de ne plus avoir de best-sellers qui disparaît au fil du temps, mais c'est la dizaine de best-sellers que j'ai qui restent des gros vendeurs. Le quatrième point que je vais mettre en place, c'est que je vais traduire une partie de mes livres. J'ai certains amis qui ont des résultats qui sont incroyables sur les marchés étrangers, que ce soit Espagne, Allemagne, Angleterre, américain. Donc j'ai vraiment j'ai la preuve que ça fonctionne, comme sur le marché français finalement. Donc cette année, eh bien, je vais faire pas mal de traductions de mes livres. L'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs qui fonctionnent en France, et bien qu'ils se mettent aussi à fonctionner sur les marchés étrangers. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment ce que j'ai loupé en 2022, c'est que je vais me focaliser sur le Q4. En 2022, j'ai fait quand même un très bon Q4, j'ai fait plus de 70 000 €, donc c'est un des bons résultats, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux si je m'étais focalisé dessus. En 2022, j'étais en pleine recherche de biens immobiliers, donc voilà, recherche de biens, recherche d'artisans, recherche de banques. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et finalement, je me suis rendu compte que ça n'a pas été très productif et que si j'aurais mis mon focus sur KDP à ce moment-là, j'aurais eu des résultats qui auraient été bien meilleurs. Donc l'idée, cette année, en 2023, c'est qu'à partir de septembre, je vais me focus sur KDP, exclusivement sur KDP, et notamment sur le marketing. Toute ma préparation sur KDP, elle sera probablement faite. J'aurai travaillé sur mes livres en juin, juillet, août, septembre. Mais ensuite, les derniers mois, pendant le Q4, je vais me concentrer sur le marketing, je vais améliorer mes livres, je vais me concentrer sur mes publicités, je serai prêt à mettre un gros budget pub parce que je sais que le Q4, c'est extrêmement puissant et qu'il est possible d'avoir des résultats de folie. Donc cette année, je vais vraiment pas laisser passer le Q4, je vais me focus sur cette partie-là de l'année et je vais être 100% KDP sur cette période-là. Voilà, donc c'est les 5 points que moi j'avais envie de vous partager, les 5 points que moi je vais mettre en place personnellement. J'espère atteindre mes objectifs et puis je vous ferai cette année je vais essayer de vous faire un retour régulier sur mes résultats pour voir s'il y a une progression ou pas et pour voir si cette stratégie fonctionne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!